Bonjour mes frères et sœurs. Euh, bon sabbat. Je suis content d'être ici, ça fait déjà quelques temps, mais bon, avec le corona, le Covid et tout ça, c'est toujours difficile, on ne se rencontre pas très souvent. Ce que moi je veux faire aujourd'hui, c'est une prédication qui fait partie une série sur un sujet qui est assez important. Mais parce que c'est déjà quelques temps que j'étais ici, je veux quand même parler un petit peu de ce que j'ai parlé la dernière fois. Donc ma prédication est intitulée Symbole. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que j'étais ici, j'ai fait un appel. C'était une prédication assez particulière parce que dans cette prédication-là, on est allé voir un petit peu dans l'histoire. On a parcouru l'histoire pour aller voir ce que Dieu a fait pendant tous les temps. Euh, et on a vu dans sa prédication là qu'il y a trois choses qui sont très importantes que Dieu nous a redonnées. Oui. À un certain moment dans le temps, on a oublié, on a parti, on ne savait plus ces vérités qui étaient dans la Bible. Et Dieu a dit, quand l'année 1844 est venue, il a dit c'est très important pour les gens qui vivent dans cette période-là de le savoir. Donc il l'a redonné. La première chose, c'était le sabbat. Oui, nous comme adventistes, on sait qu'on a redécouvert le sabbat. Une deuxième chose, c'est qu'on a reçu de nouveau l'esprit de prophétie qui nous aide à mieux comprendre ce qui est dans la Bible. Pas pour ajouter des choses, mais pour nous aider. Parce que nous avons oublié autant de choses. Et on a aussi reçu le sanctuaire, le service du sanctuaire. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est? C'était pas que quelque chose pour les anciens Israélites, ce qu'on pensait avant. Mais nous, on a redécouvert ce qui se passe. On a un sanctuaire dans le ciel, on avait un sanctuaire ici, et c'était un symbole. On a parlé de ça la dernière fois. On a parlé un petit peu comment c'était construit, comment dans l'histoire, où c'était exactement et tout ça. Et à la fin de cette prédication-là, je vous ai demandé, prier. Dieu a pensé que c'est si important qu'il nous a redonné tout ça. Donc je vous prie d'étudier tout ça. J'ai une grande suspicion que certaines d'entre nous ne l'ont pas vraiment fait. Donc, je vais vous faire un petit peu d'aide aujourd'hui. Si vous avez déjà étudié tout ça, ça sera une récapitulation. Si vous ne l'avez pas étudié quand même, on va le faire un petit peu ensemble aujourd'hui. Les services du sanctuaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ces services-là. C'est pour ça que j'ai intitulé ma prédication « Symbole ». C'est plein de symboles. Il y a beaucoup à apprendre dans ce service-là. Oui, il y a trop dans une fois. On ne va pas voir tout aujourd'hui. On va se focuser sur une chose spécifique. Oui, on a les prêtres. Qui sont les prêtres, les Lévites? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce sont toutes des choses qu'on peut étudier sur le sanctuaire. Une deuxième chose, ce sont les vêtements. Ils ont des vêtements spécifiques qu'ils doivent porter. Tous ces vêtements ont une valeur spécifique. Ce sont des symboles de quelque chose. On a tous les meubles dans le sanctuaire. Les différents meubles qui sont dehors, dans le Saint du Saint, tout ça. On a les fêtes, toutes les fêtes dans le sanctuaire. Oui, c'est un cercle. Pendant l'année, on avait toutes ces fêtes-là qui ont des significances importantes. Et on a les sacrifices, les différents sacrifices, pourquoi et tout ça. Bon, aujourd'hui, on ne va pas voir tout. Hein. Sinon, on serait là jusqu'à la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je veux me focuser un petit peu sur un sujet que je pense la plupart d'entre nous ont déjà entendu un petit peu,
mais ne connaissent pas vraiment. Ce sont les sacrifices. On va voir plusieurs sacrifices aujourd'hui et vous allez voir que je vais répéter régulièrement des choses. L'idée, c'est vraiment, quand vous sortez d'ici, que vous avez une idée assez claire de certains de ces sacrifices-là. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de différents sacrifices. Il y a des sacrifices selon les circonstances. Il y a des sacrifices qui sont liés à les périodes de l'année. Toute une série. Et on va examiner certains d'entre eux. Je ne vais pas dire combien. Vous allez le voir à la fin. Et on va commencer avec celui qui est probablement le mieux connu, le sacrifice pour le péché. C'est le sacrifice le plus étendu. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est le pécheur qui se met sur genoux devant le Maître. Il confesse ses péchés tout en réclamant la promesse que Dieu nous a donnée. La promesse qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il va pardonner nos péchés et il nous délivrera de l'iniquité. N'oublie pas, c'est quoi la péché? La péché, la définition dans la Bible, c'est la transgression de la loi de Dieu. Vous avez fait quelque chose et il y a beaucoup de conséquences. Ouais, c'est la transgression de la loi de Dieu, en autre mot, c'est la transgression de la caractère de Dieu. Dieu nous a créés, il a dit, j'ai fait un système énorme, bien pour tout le monde. Ça va marcher très bien et c'est comme ça. Et ça, c'est mon caractère, c'est moi qui ai l'amour. Je vais mis mon caractère dans mon loi. On est fait pour ce genre de choses. Et là, on a les gens qui disent, je n'ai pas vraiment envie, je vais faire ma volonté. Je vais faire ce que moi je veux. En voyant la mort d'un animal innocent, c'est Dieu qui nous dit, je vais vous apprendre un petit peu les conséquences de votre péché. Comme ça, vous allez savoir ce que ça veut dire, les conséquences. Parce qu'il y a un agneau de Dieu, innocent, qui doit mourir maintenant parce que vous avez choisi de pécher. Et c'est quelque chose qui était important pour les Israélites, mais aussi pour nous, aujourd'hui. Eux, ils ont fait les sacrifices. Pour nous, c'est différent dans ce chose-là, mais ce sont les mêmes conséquences. C'est Dieu, Jésus-Christ, qui a mouru pour nous. Bon, maintenant, je vais le faire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sacrifice-là. Donc, quand vous avez péché, vous allez aller au sanctuaire, et vous allez faire quoi? Vous venez avec quoi? Bon, ici, Dieu nous dit, c'est pour un péché. Il y a des conséquences pour les péchés. Mais, si vous avez une position avec beaucoup d'influence sur les autres gens, les conséquences seront différentes d'un quelqu'un qui a une autre position. Et Dieu va nous dire, donc, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes le prêtre et vous avez péché, vous allez venir avec un jeune taureau. J'ai dû aller chercher tous les mots là, parce que les animaux en français, ce n'est pas mon truc. Un jeune taureau. Ce qui veut dire, c'est cher. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète toutes les semaines. Hein? Et si c'était pour toute la commune, la congrégation entière, c'était la même chose. Donc, vous pensez une fois. Donc, pour une prêtre, ça veut dire quand il pêche, Dieu dit que c'est assez important, c'est si comme toute la congrégation. C'est le même niveau. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le Nouveau Testament, on est appelé quoi? Nous, les prêtres. Donc on est sur ce niveau-là. Hein? Dieu nous dit, comme vous qui vous appelez chrétiens
fait quelque chose, c'est différemment si une autre personne le fait. Parce que s'il y a quelqu'un du monde qui va mentir, les gens vont dire, bah oui, c'est normal, les gens le font. Mais s'il y a quelqu'un qui dit que moi je suis chrétien, et je mens, ça a une influence énorme. Les gens vont dire, ces chrétiens-là, c'est la même chose que tous les autres. Ils ne sont pas différents. Et les conséquences de ça sont plus grandes. Et donc Dieu nous dit, ok, pour un prêtre, un jeune taureau. Pour la congrégation entière, la même chose. Si vous êtes chef, un chef de 50, un chef de 100 personnes, c'est différemment, c'est un bouc. J'ai mis à côté un chèvre mâle, parce que moi je ne connaissais pas du tout ce mot-là. Un bouc. Pour un Israélite régulière, normale, c'était une jeune chèvre femelle ou un agneau. Et Dieu nous dit, bon, tout le monde peut venir chez moi. Même si vous êtes pauvre, vous pouvez venir. Peut-être parce que pour un prêtre, pour le chef, en général, il était un petit peu plus riche. Donc pour eux, d'acheter quelque chose pour faire ce sacrifice-là, c'était un sacrifice quand même, parce que c'était cher. Pour un Israélite normal, ok, il devrait payer ou prendre de son propre animal, ce qui était quand même aussi cher. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire tous les jours. Mais pour un Israélite pauvre, 2 pigeons. Chez eux, ils avaient des pigeons sauvages. Donc pour un Israélite pauvre, ce n'était pas nécessaire d'aller acheter des pigeons. Il pouvait aller et chasser des pigeons sauvages. Donc ça, peut-être ça ne lui coûtait pas quelque chose, mais ça prendrait de l'effort. C'est quelque chose de plus. C'est dommage, mais souvent, la pauvreté et les maladies sont liées. Oui, les gens qui sont pauvres, souvent, ils ont des problèmes médicaux. Et pour ceux qui ne pouvaient pas aller physiquement, aller chasser les pigeons sauvages, Dieu nous a dit, ok, vous pouvez venir aussi avec des farines fines comme sacrifice. Le pécheur, donc, devait imposer ses mains pour ce sacrifice-là sur l'animal, confesser ses péchés et tuer. Donc, ce n'était pas le prêtre qui le faisait, hein? C'était pour bien comprendre ce que vous avez fait. C'est vous qui avez tué cet animal, c'est vous qui avez tué Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On prenait le sang de cet animal-là, et parfois on l'amène dans le sanctuaire, où le prêtre va l'asperger du doigt devant le Seigneur, et puis il vient dehors de nouveau, et sera versé au pied de l'autel des holocaustes. Première chose qui se passe. Le corps de ces animaux-là sera brûlé à l'extérieur du camp. On ne va pas le faire dans le sanctuaire. Pour certains de ces sacrifices, on ne prend pas le sang dans le sanctuaire, mais une partie de la viande sera mangée par le prêtre dans le sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Si le prêtre mange la viande, elle devient une partie de lui. Oui? On est ce qu'on mange, on dit souvent. C'est un type. Le Christ a pris nos péchés sur lui. Le prêtre là, c'est le type de Christ. Il va prendre nos péchés sur lui, dans son corps, sur le croix, et est allé au sanctuaire céleste avec ce péché-là, et il va apparaître devant son Père avec ça. Ce symbole est inclus là-bas. À travers le sang et la viande, les péchés confessés sont transférés au sanctuaire, où ils sont devenus invisibles pour tout le monde, sauf les prêtres.
La même chose, si le prêtre va dans le sanctuaire, il va l'asperger. Ça se passe maintenant par la viande. Ça dépend un petit peu, mais ce sont tous les sacrifices pour le péché. Une image importante. Les péchés confessés sont placés sur l'agneau. Ouais, avant de commencer. Les péchés sont cachés par le sang du Christ. C'est l'image qu'on reçoit ici. Ouais. Ils sont enregistrés dans les rouleaux du ciel. Et pour ceux qui restent fidèles, faites attention, pour ceux qui restent fidèles, ils sont couverts par le sang de l'agneau pour être détruits par le feu lors de la récréation de la terre. Donc ils vont rester là et à la fin, ils seront détruits. Tous les péchés. Ouais. Et c'est même Dieu qui dit à ce sujet-là, c'est moi qui efface les transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. C'est pas maintenant, hein? Ils sont encore là, dans les rouleaux. Hein? Couverts. Mais si on dit Dieu, j'ai plus besoin de vous, ils seront plus couverts. Hein? C'est à la fin que tout sera brûlé, que c'est fini. Faites attention, chaque fois quand tu allais à le sacrifice pour le péché là-bas, dans ce sanctuaire, il y a 2 conditions. Premièrement, vous devrez réaliser que vous êtes dans un état de péché. Mais sinon, vous ne faites rien du tout. Et vous devrez faire l'effort. Comme j'ai dit, quand vous êtes plus riche, vous pouvez payer, mais ça coûte quand même. Quand vous êtes pauvre, vous pouvez aller chasser, mais ça prend de l'effort. Et prenez l'effort d'aller au tabernacle, au temple, pour recevoir ce pardon-là. Et en même temps, vous devrez savoir que ce que vous faites là, c'est un symbole. Ce n'est pas le fait que vous avez fait quelque chose de spécifique là-bas qui va vous sauver. Oui? Vous devrez regarder par la foi dans le sacrifice, vers le sacrifice du Fils de Dieu. Oui? En hébreu, on lit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Mais ce n'était pas fini. J'avais dit que, ok, vous devrez mettre vos mains, confesser tous tes péchés et tuer l'animal. Le prêtre prend le sang, il va aller dans le tabernacle, il revient, il verse le sang. Et après, c'est à vous de faire encore quelque chose. Après l'aspersion du sang, il doit lui-même, donc le pécheur, enlever la graisse du sacrifice et cette graisse sera brûlée sur l'autel des holocaustes. Pourquoi? La graisse, c'est le symbole du péché. C'est pour ça que la Bible nous dit, tu ne manges pas ça. Pas manger du graisse. Pourquoi? Parce que c'est le symbole du péché. Si vous mangez ça, vous dites, bon, je veux mettre du péché dans mon corps. Et ici, le péché sera pris de ce sacrifice-là et sera brûlé. Oui, la graisse, les péchés seront brûlés et il ne reste que des cendres. C'est fini. Une image de ce qui va se passer quand Jésus va venir la 3e fois. Et aussi avec l'image, si tu t'accroches à ton propre caractère et tu ne laisses pas tes péchés, tu ne donnes pas tes péchés à Jésus, Jésus dit, ils vont être détruits les péchés. Et si vous laissez les péchés dans vous, dans votre corps, tu seras brûlé aussi, ensemble avec tes péchés. Une image, voire très fort. J'avais dit une des choses, donc on avait 3 choses. Hein? On prenait l'animal, tuer, aller dans le sanctuaire avec le sang, ça sera versé, prendre la graisse, le brûler et le reste en dehors du camp. Mais vous devrez vous imaginer un petit peu si on fait ça tous les jours.
mettre du sang sur le pied de l'autel là-bas, après une certaine période, ça sera très beau là-bas. Pour le tabernacle, on a dû le nettoyer. Pour le temple, par exemple, on a installé un tuyau à cet endroit-là pour mettre le sang. C'était une connexion entre cet endroit-là et une rivière. Hein. Sinon, ça devenait pas très hygiénique. Donc, il y a de nombreuses lois sur l'hygiène. On va verser du sang, beaucoup de nettoyage. Pourquoi alors Dieu fait ça? C'est pas comme ça qu'il le fait. Pourquoi? Quel est le symbole? Quelle est la symbolique? Qu'est-ce qui se passe là? C'est une leçon importante. On sait que par Adam, la terre a été maudite, et par Caïn, et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui, il y a des autres textes dans la Bible qui disent la malédiction sur la terre devient de plus en plus grande. Ça a commencé avec Adam et Caïn, mais ça continue tout le temps. Et c'est notre faute. Et le pays est souillé sous ceux qui l'habitent, car ils ont transgressé les lois. C'est pourquoi la malédiction a dévoré le pays et ceux qui l'habitent. Et vous ne profanez point le pays où vous êtes, car le sang profane le pays. Et l'expiation du sang ne pourra être faite pour le pays où il a été versé que par le sang de celui qui l'a versé. Donc la Bible nous dit, il y a une malédiction sur la terre, et c'est nous qui le font. Nous sommes la cause de tout ça. Et maintenant, chaque fois quand on fait un sacrifice comme ça, le sang de quelqu'un qui est devenu homme, c'est le symbole, hein? Le premier verseur du sang, c'est l'homme, était nécessaire pour enlever cette malédiction de la terre et du pécheur. Donc, en raison du fait que l'homme a maudit la terre à cause de ses péchés, après le sacrifice, le reste du sang a été versé sur la terre comme symbole du sang précieux de Christ, qui effacera toute trace de péché. Donc, dans tous ces sacrifices, c'est plein de symboles. Chaque fois, on regarde vers Jésus. On regarde, j'ai fait un péché. Il y a des conséquences. La malédiction, moi, je peux perdre mon vie. Si les péchés restent chez moi, je vais brûler. Mais Jésus-Christ est là. Par son sang, il va effacer tout ça. Par son sang, il va cacher mes péchés jusqu'au moment qu'ils seront brûlés. Lui, il va les prendre. Ça, c'était le premier sacrifice. Sacrifice du péché. J'espère que vous avez maintenant une idée meilleure de ce que ça veut dire. Deuxième sacrifice, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, c'est quelque chose qui a été fait à partir de Éden. L'entrée d'Éden, c'est la première fois qu'on voit ce sacrifice-là. On voit les patriarches qui l'ont fait sur des autels, ils ont fait eux-mêmes. Et enfin, ce sacrifice a été fait dans le temple et pour des occasions spéciales dans des autres lieux. Par exemple, pour Élie au Carmel. Mais chaque fois, quand on voit cet sacrifice, il y a quelque chose de spécial. C'est toujours des individus qui se sont consacrés avec tout ce qu'il avait au Seigneur. Abraham qui l'a fait avec son fils. On a Gideon qui l'a fait. Donc, le Holocauste, au lieu, c'est pas la même chose qu'un sacrifice du péché. L'Holocauste veut dire, quand je fais ce sacrifice-là, je veux me dédier au Dieu. Complètement. Le sacrifice entier sera brûlé cette fois-ci. On va le tuer, mettre sur l'autel et on va le brûler complètement. On va nous dédier complètement. Il n'y a pas des choses qui restent. Ouais. Comme une représentation de la dédication totale
à Dieu. Bon, ce sacrifice-là, c'est fait quand? En Israël, ça a été fait tous les matins et tous les soirs, 2 fois par jour. On faisait ce sacrifice 2 fois par jour pour dire, Dieu, on est là. Comme communauté, comme Israélites, on veut dédier nous-mêmes, comme peuple, à vous. Tous les matins, tous les soirs, on va faire un agneau. Et le sabbat, 2. 2 agneaux le matin, 2 agneaux le soir. Une dédication de toute la congrégation, tous les matins et tous les soirs. Car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu nous dit, ok, c'est bon que vous faites ça, que vous faites ces sacrifices, mais ça a une certaine importance. C'est l'idée de ce sacrifice qui est important. C'est un symbole. C'est important pour nous. Est-ce que nous, on fait les holocaustes tous les matins, tous les soirs? Est-ce que vous vous dédiez à Dieu les matins? Étudiez un petit peu dans la Bible. Le cœur qui veut apprendre à connaître Dieu est prisé par lui. Mais pour être capable de le faire, il doit être rempli chaque jour de sa connaissance à travers sa parole. Tous les matins, tous les soirs, c'est nécessaire pour nous de faire cet sacrifice. On va sacrifier un petit peu de notre temps. On va sacrifier un petit peu de notre énergie. On va dédier, nous, les matins pour dire Dieu, c'est un nouveau jour. Je serai avec vous aujourd'hui. Tout ce que je vais faire, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez être à côté de moi? Et tous les soirs, Dieu, la journée passée, c'était bon aujourd'hui, c'était pas bon. J'ai fait des erreurs là-bas. Je suis très bien à ce moment-là. Dieu, tous les soirs, tous les jours, matin et soir, on va nous dédier à Dieu. Ça, c'est le sacrifice de l'Holocauste. Vous savez encore, sacrifice du péché, quand c'est nécessaire, pas tous les jours, quand c'est nécessaire, selon votre fonction, votre influence. Oui, on va prendre un animal, tuer, le sang dans le temple et après verser, le gras sera brûlé et le reste dehors. L'Holocauste, tout l'animal, un symbole de votre dédication et tous les jours, le matin et le soir. Maintenant, il y a un autre sacrifice, c'est la libation. C'est un symbole assez important et c'était fait toujours ensemble avec l'Holocauste. Donc aussi, matin, soir, tous les jours. Ça a été versé sur l'Holocauste et c'est un symbole de l'effusion du Saint-Esprit, très connu, mais c'est aussi un autre symbole. Ouais. L'effusion du Saint-Esprit, il arriva après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. On sait ça, mais ça veut dire aussi dédier votre vie, consacrer votre vie à service de Dieu. Oui. Même si cette aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Dans les langues aussi, on dit que ma vie sera versée comme libation. Oui, on parle toujours que la vie de Christ a été versée pour nous. Et ici, avec ce sacrifice, il y a les Israélites, il y a nous, qui disent tous les jours, tous les matins, tous les soirs, bon, je vais me dédier à vous, Seigneur, mais je vais aussi verser ma vie dans votre service. Dieu, je suis là, je suis prêt à vivre pour toi. C'est pas que tout ce que je fais, ça sera ensemble avec vous, mais ça sera aussi tout ce que je vais faire, je vais le changer. Comme ça, c'est pour vous. Moi, je vais vivre pour vous, juste comme Jésus a vécu pour nous. On ne va plus faire ce que nous on veut. On ne va plus dire, bon, même si ces choses-là sont pas mal, hein,
On va dire non, on va changer. Ma vie maintenant est pour votre cause, Dieu. Ça, c'est la libation. Chaque jour, tous les matins, tous les soirs, ensemble avec l'Holocauste. Et tous se réjouissent du pécheur qui verse, qui sacrifie, qui consacre sa vie au service de Dieu. La prochaine, on va vite maintenant. Hein. Vous savez encore? Je vais répéter. Hein. Au moment que vous partez d'ici, vous allez plus être capable de le faire vous-même. Hein. Le sacrifice du péché. Vous savez? Tuer le sang dans le tabernacle, après verser, brûler de la graisse, et après le reste en dehors du camp. L'Holocauste, tout l'animal, symbole de dédication, le soir, le matin. Libation, même chose, soir, matin, symbole du versement de votre vie à Dieu. À côté de ça, on a l'offrande de gâteau. L'offrande de gâteau, bon, je ne sais pas si vous savez, mais dans tous les sacrifices, dans toutes les offrandes, il y a deux sortes. Il y a des offrandes où on voit qu'il y a du chair et du sang, et il y a des offrandes où on a du sang, chair et sang. L'offrande de gâteau fait partie de ce deuxième groupe. Ce sont quelles sortes de gâteaux? Ce sont des gâteaux que vous devrez préparer. Donc chaque fois, ça prend un petit peu d'effort de vous. Ce n'est pas quelque chose qui va si facile, ça prend de l'effort. Oui? Des gâteaux qui sont faits de farine, huile et encens. Il y a des choses qu'on peut mettre là dans ces gâteaux-là, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans ces gâteaux-là. Et il y a des choses qu'on doit mettre dans ces gâteaux-là. Il y a deux choses qu'on ne peut pas mettre du tout, c'est du levure ou du miel. Levure, un symbole de méchanceté, et miel qui crée la fermentation. Ils sont interdits. Dieu nous dit, ça je ne veux pas avoir dans votre sacrifice. Donc, dans votre dédication, dans votre vie que vous donnez à moi, je ne veux pas voir ça. Et le sel est obligatoire. On doit mettre le sel là. C'est un symbole de protection de la corruption. C'est un signe d'amitié. On parle du sel de l'alliance. On doit être le sel. On voit ça dans des autres endroits dans la Bible. Dieu nous dit, quand vous venez pour faire cette offrande-là, faites de l'effort. Ça, c'est votre vie. Et l'offrande de gâteau, c'est quelque chose qui est aussi ensemble fait plusieurs fois au Holocauste. On va les mettre ensemble. On va dire Holocauste, je vais dédier ma vie à Seigneur. Libation, je vais verser ma vie et je vais faire l'offrande de gâteau. Dans ma vie, je ne vais pas mettre la méchanceté, on ne va pas créer de fermentation, de péché. Et je serai le sel dans ma vie. Les offrandes de gâteau, on a plusieurs. Oui. Et une partie de l'offrande de gâteau sera brûlée. On va le brûler. Et une autre partie sera mangée par la prêtre. Faites attention, il y a une cas spéciale. Si c'est un prêtre qui vient avec cette offrande-là, on va le brûler complètement. Et aussi, chaque offrande où on a du farine ou de l'huile, on va appeler ça une offrande de gâteau. Donc, on a un petit peu une sorte, un groupe d'offrandes qui s'appelle comme ça. Et comme j'avais dit, c'est quelque chose qu'on va faire chaque matin, chaque soir, ensemble avec chaque Holocauste. Il y a des offrandes spéciaux qui s'appellent aussi les offrandes de gâteau. Et aujourd'hui, on va voir un de ces offrandes aussi. On va le regarder un petit peu plus en détail parce qu'il y a une symbolique énorme dans cette offrande-là. Ce qu'on va voir aussi, c'est l'offrande des premiers fruits. Ça fait partie de ce groupe-là d'offrandes de gâteau.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, à un certain moment dans l'année, on va donner une offrande de premiers fruits. Et quel est le symbole qui est là? Parce qu'on va ramasser les épis qui sont encore verts. Donc, on ne va pas attendre le récolte normale. On va le faire avant. Ils seront séchés au feu au lieu de mûrir sur le soleil. Et puis, ils seront battus. C'est un symbole énorme de la vie de Jésus-Christ. Il est le premier fruit. C'est lui, sa vie a été plus courte. Il était encore dans l'état, ils n'ont pas attendu à la fin de sa vie. Au milieu de sa vie, il a été récolté. Il était encore vert. Oui. Il a été séché au feu au lieu du soleil. C'est plus gentil. Non, c'était au feu, aux circonstances difficiles. Il a été battu, blessé, jusqu'il soit mis sur l'autel. C'est une énorme image qui est dans cette offrande-là. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Parce que il a dit, moi je suis le premier fruit, je suis le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont suivre. Sinon, on ne dit pas qu'ils sont les premiers. Et c'est nous, on doit suivre. On doit se donner totalement au service de Dieu, quelles que soient les circonstances et les difficultés. Avec cette offrande-là, on va dire, jusque comme Jésus l'a fait, nous, on va dédier notre vie à vous, Seigneur, même si on sait que ça sera difficile. Ça sera comme l'offrande de première fruit, comme toutes les offrandes de gâteaux. Je dois éliminer certaines choses de ma vie. Je dois ajouter des choses de ma vie, même dans les circonstances difficiles. Ça, c'est mon offrande à vous. Et tout comme il a été offert avec un holocauste, Jésus, nous trouvons ici le symbole du salut des péchés avec le symbole de la consécration à Dieu. Important. Comme j'ai dit, sacrifice du péché, quelques fois par année. Le sang qui sera versé, la graisse brûlée, le reste de l'animal en dehors du camp. Holocauste, tout l'animal, symbole de dédication complète. Ensemble avec la libation, je vais verser ma vie complètement, et l'offrande de gâteau, même si les circonstances sont difficiles, je vais changer ma vie, je vais tout mettre pour vous, Dieu. Tous les matins, tous les soirs. J'espère que vous pouvez prendre encore les différences. Maintenant, on vient à un autre sacrifice, le sacrifice pour le délit. Dieu veut nous apprendre quelque chose en plus. Parfois, c'est égal à un sacrifice pour le péché, mais pour d'autres occasions, il y a une distinction claire. Ouais. Il y a certains gens qui disent que c'est la même chose, mais dans la Bible, à certains endroits, on voit que c'est quand même pas la même chose. Par exemple, en Ézéchiel, « Et il me dit, c'est ici le lieu où les sacrificateurs feront bouillir le sacrifice pour le délit et le sacrifice pour le péché, où ils cuiront l'offrande de gâteau, et sorte qu'ils ne portent pas dehors dans le parvis extérieur, de manière à sanctifier le peuple. » Le délit, sacrifice de délit, ce sont pour les péchés, parce que c'est une sorte de sacrifice du péché, ce sont pour les péchés liés aux choses saintes du Seigneur. Si quelqu'un a commis une infidélité et a péché par erreur dans les choses saintes de l'Éternel, il amènera son sacrifice pour le délit à l'Éternel. Le sacrifice de délit est souvent utilisé pour des choses que vous savez qu'il y avait un péché, mais les autres ne savent pas. Par exemple, les péchés donc connus uniquement de l'individu lui-même, la malhonnêteté envers un voisin, lui il ne sait pas, mais vous le savez, ce que vous avez fait. Vous avez approprié des objets perdus, vous avez volé, mais il n'y a personne qui le sait.
parce qu'ils avaient perdu tout ça. Vous l'avez trouvé et vous dites, bon, merci, c'est à moi. Ce sont des choses vers Dieu, mais ça peut être aussi des choses vers votre voisin. Ici, Dieu nous dit un principe important. Si vous avez pris quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, vous avez endommagé des gens, vous allez rembourser la valeur totale de ce que vous avez volé, plus 20%. Dieu nous dit, venir chez moi avec une offrande, c'est bon, mais ça n'arrête pas là. S'il s'agit des choses de Dieu, il devait payer au prêtre. Si c'était des choses mondaines, c'était aux personnes d'où il avait volé, ou si ces personnes n'étaient plus vivantes, c'était à sa famille. Donc, on a le sacrifice pour le délit qui dit en fait, c'est un sacrifice des péchés, mais quelque chose de plus. Dieu nous dit, il ne suffit pas. Il nous montre ici très clairement que lorsque nous avons fait du tort à Dieu ou à notre prochain, admettre simplement notre erreur et demander pardon ne suffit pas. C'est très facile de dire à quelqu'un, désolé, et je retiens tout. Dieu nous dit, vous allez rembourser moi ou la personne, mais pas seulement rembourser 20% en plus. Oui, on sait, Zaché a bien compris cela. Lui, il va encore plus loin que ça. Mais au minimum, 20% de plus. Dieu nous apprend ici que si vous faites quelque chose, attention. Demander pardon, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Nous devons réparer nos erreurs et travailler à réparer et nous réconcilier. Oui, en Matthieu, on trouve « Si donc tu offres ton don à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va d'abord réconcilier-toi avec ton frère et alors viens et offre ton don. » Dans toutes les offrandes, dans tous les sacrifices qu'on a, Dieu veut nous apprendre des choses. Il dit, si vous avez péché, un sacrifice du péché. Vous venez, le sang qui sera versé, la graisse qui sera brûlée. On va prendre le reste en dehors du camp. Vous faites tous les jours, vous vous dédiez à moi, avec l'Holocauste, avec la libation, avec l'offrande des gâteaux, oui, les différentes choses, versez ton vie, dédiez tout à moi, et faites attention, même dans des circonstances difficiles, je veux tout. Et Dieu nous dit aussi, et faites attention. Si vous avez fait du dommage à quelqu'un, vous devrez le réparer. Si vous avez un problème avec votre frère ou sœur, c'est vous qui devez réconcilier. Ce n'est pas ton frère qui doit venir chez vous, hein? C'est vous. Si vous vous le souvenez, vous devrez faire quelque chose. Si vous avez endommagé quelque chose de quelqu'un, vous le donnez de 20% en plus, minimum. Ici, on va aller à un autre sacrifice. Le sacrifice d'une génisse rouge. Le mot génisse, je ne connais pas du tout, mais c'est une vache. Ça, je sais. C'est une offrande occasionnelle. C'est une offrande un petit peu spéciale ici. Une offrande occasionnelle pour purifier cérémonieusement ceux qui ont touché les morts pour quelque raison que ce soit. C'est une offrande qui a été assez occasionnelle, hein, une fois par an, même moins que ça. Et ça devrait être une génisse rouge. C'est une jeune vache qui doit être rouge, une couleur spécifique, symbole du sang de Christ. Un animal sans défaut, en autre mot, sans péché, comme l'image de Christ. Et ce qui était très important, qui n'a jamais porté de joug, qui est, en autre mot, libre, sans contrainte. Oui? En autre mot, c'est un symbole de Christ. Le Christ qui est venu ici sur la terre sans être pressé. C'est lui qui a choisi de venir ici.
Il n'y avait rien qui lui empêchait de partir. À chaque moment, il a pu dire, bon, c'est fini. J'en ai assez. Et tous ces gens-là à côté de moi qui font tous, moi je suis venu ici, je suis en train de souffrir, et eux, ils font rien pour moi. Il a pu partir tout le temps. C'est seulement l'amour qu'il a retenu à ce croix-là. Ce ne sont pas les coups, hein. S'il voulait, il pouvait partir comme ça. Je ne sais pas si vous savez, mais en Jérusalem, ils sont en train d'essayer de préparer tout pour avoir un nouveau temple. Ils sont en train de préparer tout. Ils ont tous les vêtements déjà. Ils ont déjà trouvé des gens qui seront les prêtres. Ils ont trouvé les meubles et tout ça. Ils sont en train de rechercher, c'était maintenant quelques mois, c'était dans le journal, qu'ils ont trouvé un génisse rouge. Ils sont en train d'élever des vaches spécifiquement pour ça. Et c'est dommage, mais comme souvent, les Juifs ont l'habitude de prendre les symboles de la Bible, qui sont importants pour quelque chose, et d'ajouter des choses. Oui? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de problèmes pour trouver un vache comme ça? Parce qu'ils sont en train de l'élever en Amérique. Ils ont dû utiliser des éleveurs spécifiques parce qu'ils ont dit, OK, de trouver une vache rouge sans d'autres couleurs, ça va encore. De trouver une vache sans défaut, ça va encore. Mais de trouver une vache qui est sans contrainte, libre, pour ça ils ont dit, ça veut dire que ces vaches-là n'ont pu jamais travailler. Ok, vous pouvez dire, ok, bon, on laisse la vache se promener, il ne doit jamais travailler. Oui, ils disent, mais si le fermier, une fois, est venu à côté de ces vaches, il a mis son main sur ces vaches-là, ça veut dire que sa vache a dû travailler, elle a dû supporter ses mains. Cette personne-là. Donc on ne peut pas prendre ce vache-là. Dommage de penser comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut nous dire. Dieu met ce symbole-là pour quelque chose d'autre. Mais eux, ils ont trouvé des fermiers qui ont promis qu'ils n'ont jamais touché la vache. Ils vont l'enlever comme ça. Mais donc, faites attention. Sacrifice importante. Parce qu'il prend beaucoup de temps. Ils vont avoir besoin de ce vache-là. Pourquoi? C'est une cérémonie impressionnante ici, cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, il prend ce vache-là, le génisse. Ils vont avec ce vache à l'extérieur du camp, vers un champ qui n'avait jamais été cultivé. Donc, c'était important de prendre un champ comme ça. Quand il arrive là, faites attention, c'est toute une chose. Hein? C'est le prêtre qui va venir dans les vêtements blancs. Ce sont les anciens de la ville, les Lévites, toute une groupe qui marche comme ça, hein, impressionnant, tout ça. Ils vont vers ce champ-là. Ils arrivent là. Les anciens tuent la génisse et le prêtre asperge le sang 7 fois en direction du sanctuaire. Il y avait un cas spécial. Si on avait trouvé une personne morte dans les champs, il n'y a personne qui sait qui l'a tué, comment ça s'est passé, les anciens devaient se laver les mains au-dessus de la génisse et demander à Dieu de les garder innocents avant qu'il tuait cette vache-là. Mais donc après, on a le sang, on a cette génisse, ils sont brûlés complètement. Tout ce qui est là sera brûlé. Et on va même ajouter des choses. On va ajouter le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate dans cette feuille-là. On va laisser tous brûler. Et une fois que tout a brûlé... Ah, pardon, je suis trop vite. Voilà. Peut-être premièrement, pourquoi est-ce qu'ils vont aller hors du camp? Pourquoi est-ce qu'ils vont aller faire tout ça dehors du camp et pas dans le sanctuaire?
C'est un symbole. C'est le Christ qui dit, quand je vais mourir pour vous, je ne vais pas seulement mourir pour vous les Israélites, là, dans ce camp-là. Je suis mort pour tout le monde. Je fais en dehors, c'est pour toute la terre. Et aussi, c'est mort dans un champ qui n'avait jamais été cultivé. Donc ça veut dire que c'est un champ qui n'a pas de valeur. Hein? Il n'a jamais été cultivé, il y a des rochers, des pierres, des choses comme ça, et c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. C'est un champ sans valeur. En d'autres mots, le Christ est mort pour tout le monde. Tout le monde a du valeur pour lui, y compris le meurtrier sur la croix qui a gâché sa vie, mais il n'y a personne qui peut dire que le Satan a tellement détruit le visage de Dieu en lui que le Christ le rejettera. Il dit non, mon symbole, moi je vais mourir dans ce champ qui n'a aucune valeur. Moi je suis venu chez vous. Votre vie peut être ce champ, désolé, sans valeur, mais Christ a aussi versé son sang pour vous. Personne n'est tombé si bas qu'il doit être perdu. C'est un symbole important que Dieu nous donne dans ce sacrifice ici. Et le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate sont des symboles de purification. J'avais dit que tout est brûlé. Après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramasser les cendres et les conserver. Pourquoi? Après ça, on va ajouter de l'eau et faire un mélange de ça. Et ce mélange-là est utilisé pour cérémonieusement nettoyer les personnes et les choses qui avaient été en contact avec les morts. Les morts, le symbole ultime de la péché. Donc, si vous étiez en contact avec le péché, vous devrez être purifié. Et on a besoin de Christ. Le sacrifice de Christ pour ça. Ça, c'est la symbolique. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de chercher, parce que s'ils vont commencer avec un nouveau temple, ils doivent purifier le temple. Ils ont besoin de ces cendres-là. Oui, l'hysope et le bois de cèdre étaient plongés dans le mélange-là avec l'eau et les cendres, et ils sont utilisés pour asperger et nettoyer les personnes et les objets impurs. Car si le sang des bouquets de taureaux et la cendre d'une génisse, avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifiés pour la pureté de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même au Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Ici, un symbole important dans ce sacrifice-là. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps pour avoir ces cendres-là. Mais après, ces cendres sont utilisées souvent pour nous purifier. Dans ce sacrifice-là, Dieu nous apprend que tu as de la valeur pour moi. Même où vous êtes, c'est moi qui va venir. Je ne reste pas dans le sanctuaire. Je viens chez vous. Ce champ, désolé, jamais cultivé, c'est moi qui va venir chez vous. Vous avez de la valeur pour moi. Je vais donner ma vie. Avec ça, avec le sang, avec tout ce qui est là, qui ramène après mon sacrifice, on peut vous purifier du péché. On est arrivé à la dernière sacrifice. Mais je veux quand même encore, on a le sacrifice du péché. De temps en temps, quand vous avez péché, brûlez un partie, la graisse. Le sang a été versé. Le reste, en dehors du camp. On a le Holocauste. L'Holocauste, tous les jours. L'Holocauste ensemble, avec la libation, la offrande de gâteau,
Symbole de quoi? Là, on brûle tout. Symbole de dédication complète à Dieu. Je veux verser ma vie à Dieu. Je vais laisser certaines choses dans ma vie et je vais prendre quelque chose de ma vie qui ne doit pas être là. La levure, du miel, je vais le laisser dehors. On va mettre du sel dans notre vie. On sera le sel ici sur la terre. On a le sacrifice du délit. Si on a fait quelque chose, demander pardon, c'est bon, c'est nécessaire, mais ce n'est pas tout. On a besoin de réconciliation, on doit réparer avec 20% en plus des dommages qu'on a faits. Et après, Dieu nous dit, dans le sacrifice de cette vache-là, moi je suis là pour vous. Vous avez de la valeur pour moi. Vous avez de la valeur et je suis venu chez vous. Pas seulement les Israélites, c'est tout. C'est pour tout le monde que je suis mort. Je suis mort. Et avec ça, on peut vous purifier. Le sacrifice de prospérité. En français, ça s'appelle le sacrifice de prospérité. En à peu près toutes les autres langues, ça s'appelle le sacrifice de paix. Un petit peu la même chose, pas complètement, mais c'est le même sacrifice. Là, ce sacrifice-là veut nous apprendre aussi quelque chose. Ouais. Il y a tout le monde qui est en recherche de la paix. En recherche de la paix. Et pour ça, on fait n'importe quoi. On fait même des guerres pour la paix. On dit toujours, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas bons, nous, on va faire du paix, on va faire du guerre contre eux. Il y a des gens qui pensent que si j'ai de l'argent, si j'ai du pouvoir, à ce moment-là, je vais trouver ce paix-là. À ce moment-là, toutes les choses vont être très bien pour moi. Maintenant, c'est trop difficile. Mais ils ne trouvent pas la paix ou le bonheur. Mais on a un prince de la paix. Dieu nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde le donne, mais que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. C'est moi qui va vous donner la paix. Est-ce que nous, on a cette paix-là? Cet sacrifice-là va nous apprendre comment le trouver. C'est un symbole merveilleux intégré dans le sanctuaire pour la façon comment est-ce qu'on peut trouver la paix. On va voir un petit peu à ce sacrifice exactement comment ça a été fait. C'est un sacrifice un petit peu particulier, différent des autres offres parce que, sauf le pacha, mais c'est la seule offrande dans laquelle ils pouvaient manger eux-mêmes la viande. L'offrande peut se faire aussi toute l'année. Donc le pacha, ils pouvaient manger aussi, mais cette offrande-là, ici, de prospérité, c'est toute l'année qu'on pouvait le faire. Le pacha, c'est une fois par an. Ça doit être un animal impeccable, sans défaut. Et on faisait ça en guise de remerciement, quand vous avez conclu un contrat, ou même volontairement. Quand vous dites, Dieu, je veux vous remercier, je faisais ce sacrifice-là. Par exemple, David l'a fait quand il est entré à Jérusalem, il a fait ce genre de sacrifice. C'est un petit peu la même chose. On commence, on va imposer les mains et on va faire mort l'animal par celui qui venait avec cette offrande-là. La graisse doit être enlevée par lui-même et brûlée par le prêtre sur l'autel des holocaustes. Après, on va diviser un petit peu l'animal. La poitrine et l'épaule droite seront dédiés à Dieu. Ils ne sont pas brûlés, dédiés à Dieu, et après, ils peuvent être mangés par le prêtre. Et le reste, c'est à vous. Vous pouvez l'emmener chez vous, à la maison, et le manger avec la famille. Un sacrifice de prospérité. Pour obtenir la paix, le symbole qui est dans ce sacrifice-là, il nous apprend que première chose que vous faites, c'est de retirer le péché de votre vie, la graisse.
Vous prenez la graisse et vous le brûlez. La graisse qui fait la péché. Et vous le prenez de votre vie et donnez-le à celui qui s'est donné pour nos péchés. Ainsi, il peut le détruire et nous donner la paix. Après, vous vous appuyez sur la poitrine de Christ, afin que nous puissions vivre dans sa paix comme un agneau avec son berger. Dieu nous dit, viens chez moi, ici. Mettez-vous sur ma poitrine. Moi, je vais vous prendre. Vous êtes en sécurité maintenant. Calmez-vous. Moi, je suis là pour vous. Et après, il dit, appuyez-vous sur son épaule avec la force. Il a la force pour tous tes problèmes. Vous prenez vos problèmes et mettez-le sur ses épaules. Lui, il est là pour nous. Il dit, vous voulez avoir de la paix? Mettez à côté vos péchés. Venez chez moi, restez ici sur ma poitrine et mettez tous vos problèmes sur mes épaules. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Ce sera lui qui va porter tous les problèmes, toutes les décisions qu'on doit faire. Et on appellera son nom merveilleux conseiller, Dieu fort, Père des siècles, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. C'est pour toujours. On peut être sûr. Souvent, comme chrétien, on dit oui, j'ai mes péchés et je donne mes péchés au Jésus. Je dis, Jésus ici, mes péchés. Et après, on va aller vivre notre vie quotidienne. Et si on doit faire des décisions, on parle avec nos amis, avec nos proches, ceux qui sont près de nous, et on va oublier de nous appuyer sur Christ et d'avoir confiance qu'il nous ouvrira la voie. Souvent, on va dire, le sabbat, je viens vers Jésus, le soir, je viens. Mais pendant la journée, quand je dois faire mes décisions, tout ça, de ma vie quotidienne, j'oublie de lui. Je demande à mes collègues, mes frères, n'importe qui, mais pas Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Nous ne laissons pas nos problèmes quotidiens reposer sur ses épaules et ne lui faisons pas de confiance pour guider nos affaires mondaines. Et en conséquence de cela, après avoir pardonné de nos péchés, nous devenons très rapidement submergés par nos luttes quotidiennes. Et au lieu de la paix, nous n'avons que des soucis, des problèmes dans notre vie de tous les jours. Et dans ce sacrifice-là et dans toute la Bible, Dieu nous dit, non, je suis là pour vous. Pourquoi? Je ne suis pas seulement là pour tous tes péchés. Je suis ton Père. Je vous aime. Donne tout ça à moi et moi je vais vous donner mon paix. Lorsque nous donnons la clé de tout à Christ, nous remarquons qu'il va ouvrir des portes qu'aucune puissance terrestre ne pourra fermer. Si vous mettez juste tous à Dieu, il va dire, bon, maintenant je vais vous guider. Voilà, c'est par là que je veux vous aller. Et qu'il va fermer des portes par lesquelles il ne veut pas que nous entrions. Et qu'aucune puissance terrestre ne pourra ouvrir ces portes pour faire nous trébuchons. Il ne veut pas qu'on va dans certains endroits, on va dans certaines directions, parce que lui, il sait que ce n'est pas bon pour nous. Et une fois que tu dis, bon, j'ai confiance à Dieu, j'ai prié, et il y a les portes qui se ferment, tu dis, ok Dieu, merci de m'avoir protégé, ou vous dites, allez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux aller là-bas, et je vais chercher n'importe quoi pour aller là-bas quand même. Et à un certain moment, Dieu va dire, ok, va là-bas. Ben, vous allez avoir des problèmes. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Si on n'a pas confiance en Dieu, on ne va pas avoir la paix. Il y a une limitation concernant le sacrifice de prospérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce sacrifice-là. On sait que c'est Dieu qui nous dit, ok, la graisse, brûlée. L'épaule,
La poitrine, c'est pour Dieu, parce que c'est là qu'on doit nous aller. Le reste, c'est pour vous. Vous pouvez le manger, mais vous pouvez manger que 2 jours de ça. Le 3e jour, vous brûlez tout ce qui reste. Parce que ce sacrifice-là, c'est un symbole de Christ. Le pacha et l'offrande des premiers fruits ont été faits par la prêtre. Sacrifice en souvenir et en résurrection de Christ par le prêtre. Le sacrifice de prospérité, par contre, c'est pour tous. Tout le monde peut le faire. C'est vous qui allez tuer cet animal. C'est vous qui allez le diviser. C'est vous qui allez prendre la graisse. Et c'est un souvenir de la résurrection de Christ. Si vous mangez la viande le 3e jour, vous dites, Christ est encore toujours mort. Il n'y a pas de résurrection. Je n'ai pas de confiance en Christ. La brûlure de la chair, la viande, le 3e jour, c'est la foi en la résurrection. Beaucoup prétendent croire en Dieu. Ils recherchent la paix et la lumière dans sa parole. Mais ils vivent leur vie comme celui qui a mangé de la chair le 3e jour. Ils croient que le Christ est mort, mais ils oublient qu'il est ressuscité. Il vit au ciel à la main droite du Père. Il est prêt à vous aider. Tous ceux qui croient en lui et s'appuient sur lui pour qu'il puisse les aider, les guider et leur donner la paix. On a vu aujourd'hui que le sacrifice de la péché, si vous avez péché, vous pouvez aller au Dieu et demander le pardon. On a les conditions. On sait qu'on a versé du sang, on a brûlé la graisse et le reste à l'extérieur du camp. On a l'Holocauste, on a la libation, on a l'offrande des gâteaux, notre dédication tous les jours, les matins, les soirs, à Dieu. Verser notre vie vers lui. Et on va, dans notre vie, changer des choses. On ne laisse pas entrer certaines choses. On va mettre du sel dans notre vie. On sera le sel de cette terre, ici. Et même si c'est difficile, on va le faire. On a le sacrifice du délit, où Dieu nous dit, ok, c'est bon de demander du pardon, mais vous devrez faire encore en plus, ça ne suffit pas. 20% en plus, au minimum. Réconciliation. C'est ça que je demande de vous. Ce n'est pas une question, c'est une demande. Sinon, je ne vais pas accepter ton sacrifice. À côté de ça, on a le sacrifice de cette vache rouge, où Dieu nous dit, vous êtes important pour moi. Vous êtes ce champ désolé. Mais pour moi, vous êtes important. Moi, je suis venu chez vous pour faire mon sacrifice. Et avec moi, on peut purifier votre vie de tout ce qui est mort, de tout le péché, avec ce que moi j'ai fait pour vous. Et après, Dieu nous dit, moi je veux vous donner la paix. Je suis là pour vous. Pas seulement pour tous tes péchés. Je suis là pour votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne. C'est le sacrifice de prospérité. Moi, je suis vivant maintenant. Donne-moi l'autorité dans votre vie. Chaque chose que vous faites, viens chez moi. Donne-moi tes péchés, mais aussi venez sur ma poitrine. Mets tous tes problèmes sur mes épaules, car moi je suis fort. Je suis le Dieu. Et je vais vous donner mon paix pour votre vie. Je vous souhaite tous le paix de Dieu dans votre vie. Amen.